Oui. Bonsoir, chers internautes. Souvent, je n'ai pas l'habitude de faire des directs. Et comme vous le savez, j'étais pratiquement indisponible durant cette période. Nous avons tout à l'heure été appelés par des gens. Nous étions au domicile qui a eu une profanation du mausolée de Kamaïn, précisément la tombe du président Ahmed Sékou Touré. À l'instant où je vous parle, nous sommes au mausolée de Kamaïn. Il y a un individu, on ne le connaît pas, il n'a pas été identifié, mais il a été repéré par les gens, il a été interpellé. Il est venu, il a défoncé la porte. Il est venu, il a mis le feu, comme vous voyez, on avait le drapeau, le tricolore qui était là, il a mis le feu au tricolore. Et ensuite, tout ce qu'il y avait, disons, campagne, voilà, avec des versets coraniques dessus, il a également mis feu dessus. Il avait le Coran qui était également près de la tombe du président. Et quand il a fini de faire cela, il s'est couché sur la tombe du président Ahmed Sékou Touré, on ne sait pas pourquoi. Il est resté, il avait des trucs dans des bouteilles qu'il versait, on ne sait pas si c'était un rituel ou pas. Trois bouteilles qui lui a permis de verser. Donc tout ce qui était là comme instrument, comme vous le savez, tout est parti en feu. Heureusement que les gens ont été, disons, appelés, donc ils ont intervenu et je crois qu'ils ont pris les choses en main. Donc nous tenons à signaler au peuple de Guinée, à l'opinion nationale et internationale, cette disons, cette profanation qui s'est passée. Nous sommes désolés, mais nous pensons que les auteurs seront recherchés et tous ceux qui sont complices par rapport à cela seront retrouvés. Nous sommes vraiment choqués par ce tâche-là qui est apathique, qui est anti-républicain, qui est même démoniaque, il faut le dire comme ça. Nous pensons que les gens les autres pourront prendre des responsabilités, notamment l'autorité du gouvernement, pour que plus en plus le mausolée soit sécurisé. De toute façon, les uns et les autres seront informés. Nous allons un peu filmer pour vous permettre de voir. Voilà. Oui, vous permettez. Vous voyez, c'est la tombe du président, c'est là qu'il est venu se coucher. Et tous les trucs qu'il y avait là, la partie qui a été incendiée, où on avait placé le drapeau, les pagnes, là où il y avait le verset coranique, le Coran, les pots de fleurs qui avaient, tout est brûlé. Donc on tient à signaler cela, cette profanation. Et là vous avez la tombe de Adja Mafori Bangoura, qui ne s'est pas arrêté seulement que sur la tombe du président. Donc il a même profané, vous voyez ce qu'il a fait au niveau de la tombe de Adja Mafori. Donc les uns et les autres sont en train de prier. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لقد جاءكم الرسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيد الملكوت كل شيء واليه ترجعون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم امين اللهم امين اللهم امين. Donc on disait que c'est un rituel qui s'est passé au mausolée de Kamaïn sur les tombes de Almami Samori Touré, de Adja Mafori Morifindian Diabaté, Mbalia Kamara, Alfaya Diallo, Adja Mafori Bangoura et en dernier le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Cet individu s'est permis de passer à des rituels. On ne sait pas pour quel motif. Les agents ont été appelés, ils l'ont intercepté, il a dit qu'il ne parle pas, que l'affaire était vraiment profonde. Nous espérons que les enquêtes vont être menées, que les responsabilités soient situées. Donc nous sommes vraiment désolés, nous sommes choqués. Ça, on le fait pour alerter l'opinion nationale et internationale. Nous pensons que des recherches seront faites et des principaux responsables seront traqués et justement condamnés.
De toute façon, on a les gens qui sont là, ils ont mené de quelques petites enquêtes et ils ont le dossier en main. Et les uns et les autres sont déjà en train de prier sur la tombe du président par rapport à ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qui se passe au mausolée de Kamen à l'instant T où je vous parle. Voilà. Voilà ce que c'est la Guinée. L'ingratitude des gens. Voilà ce que c'est la Guinée. Pour celui qui s'est battu, il a libéré tout un continent, il a libéré toute l'Afrique, il a libéré la Guinée. Voilà ce qu'on fait comme récompense. Voilà. Au moins, si on ne peut pas le reconnaître, qu'on lui laisse reposer en paix. Au moins, si on ne peut pas reconnaître son combat, on ne peut pas reconnaître ses efforts, qu'on lui laisse reposer en paix. Maintenant, ils ne le feront pas. De toute façon, nous avons dit que le combat continue. Rien ne nous empêchera de continuer le combat. Le PDG triomphera, le président M. Sékou Touré triomphera. Tout ce qui se passe ne fait que nous grandir, ne fait que lui donner raison. Ça fait 37 ans qu'il est décédé, mais jusqu'à présent, il rayonne. Parce que s'il n'était pas important, ça aussi, ça n'allait pas se faire. L'unité nationale, nous sommes d'accord. La quiétude sociale, nous sommes d'accord. Mais non, non à ce qui vient de se passer. Non à ce qui vient de se passer. J'espère qu'à travers vous, ce message sera largement diffusé. De toute façon, les uns et les autres seront informés largement. Voilà. Pour tous ceux qui connaissent le mausolée, vous savez qu'il y avait un drapeau, un Coran, des pots de fleurs. Tout a été calciné par cet individu mal intentionné. Voilà, c'est les traces. C'est les traces de son passage. Voilà, tout a été calciné. Et c'est pratiquement un groupe qui était organisé, il faut le dire comme ça, parce qu'il n'était pas seul. Mais la seule personne a été interpellée. Gira Kilba. Vous voyez, ça, c'est la tombe de Hadja Mahfouri Bangura, ce qu'il a fait sur la tombe. Tenez sa part. Voilà ce qu'il a fait sur la tombe de Hadja Mahfouri. Vous voyez, voilà ce qu'il a fait sur la tombe de Hadja Mahfouri, la fille du peuple. Voilà ce qui s'est passé sur la tombe aujourd'hui. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. C'est le camarade Oye Biavogi qui est en direct. Voilà, c'est ce que les Guinéens reconnaissent. Voilà. Le mausolée est tout à fait plein. Nous demandons à tous ceux qui se réclament du président M. Sékou Touré, tous ceux qui sont de la lignée du responsable suprême de la révolution, de veiller au grain. De toute façon, la sécurité va être renforcée. Nous sommes au mausolée de Kamen. Vous voyez, les citoyens de Kamen se sont mobilisés et la personne, heureusement, a été interceptée. Sa voiture est tout à l'heure garée. Je passerai pour que vous puissiez également voir cette voiture. Voilà, il est venu. Voilà, c'était un civil, on ne sait pas comment. Il est venu, il a défoncé la portière. Il a défoncé. Il a cassé. Il a cassé. Ouais. Carrément. Et ensuite, il est rentré, il avait un sac. On ne sait pas qu'est-ce qui était dedans. C'est pourquoi les gens et les autres se sont méfiés de s'approcher. Et quand les gens ont commencé à venir, automatiquement, il a porté. Et il avait une tenue de militaire. On ne sait pas s'il est militaire ou non. Il a porté sa tenue de militaire. Donc les gens ont cru qu'il était armé. Bon, heureusement qu'ils ont pu l'intercepter de toute façon. Et voilà, les agents sont là, ils ont mené quelques petites enquêtes. Et on va aller, vous allez voir sa voiture, la matriculation, tout ce qu'ils en sont. Vous voyez ce qui s'est passé. Vous voyez. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est en République de Guinée. L'homme qui a libéré l'Afrique, l'homme qui a libéré la Guinée. Voilà la récompense qu'on lui donne. Voilà. Lui, il va mieux expliquer parce qu'il était là. Nous, on a été interpellés. Allez. Ah, vous n'étiez pas là? Il y a un jeune. C'est toi qui étais là, non? Lui, il était là. Voilà, tu peux expliquer. Fais un petit témoignage. mais ne fa l'air na ali e muno ma raminde e ma kulu ba me ma kulu sena na sakui mi sena sakui ma kulu e muno ma sori afora ne ki gara min fu ga sori na ngali ne wa fi gara min rabane. Donc voilà ce qui s'est passé. Tout à l'heure, on va filmer sa voiture pour que l'immatriculation soit retirée. De toute façon, les enquêtes vont être menées et les responsabilités seront situées. Et les gens vont veiller au grain. Il y aura une sécurité déjà qui est là, qui va veiller sur le mausolée toute la nuit, jusqu'à ce que la terre soit plus encore recueillie. C'est une profanation, nous le regrettons. Ce n'est pas la première ni une deuxième fois. Et de toute façon, on a dit qu'il l'arrête ou pas, nous ne nous arrêterons pas. Le président M. quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il va triompher. Nous allons toujours continuer le combat. Le problème aujourd'hui, il est décédé il y a 37 ans. C'est que l'impérialisme l'en veut. Les gens, les apatrides l'en veulent, tout simplement parce qu'il a dit non. Et ce nom-là, nous l'assumons jusqu'à la mort. Le président M. Touré ne mourra pas, il triomphera, il triomphera.
Donc, je n'ai à dire ceci. Ce qui s'est passé, nous sommes au regret de le dire, c'est vraiment décevant, c'est apatride, je ne sais pas, peut-être que c'était même un rituel. De toute façon, on sera mieux élucidé à la suite des enquêtes. Nous remercions les gens qui se sont vite mobilisés pour mettre fin pratiquement au désastre qui allait se passer. Heureusement que la tombe du président, rien ne s'est passé. L'individu s'est juste couché dessus, il a été interpellé. Et